Elle s'étale super bien aujourd'hui. Je sais pas si on y met de la fleur d'oranger, je crois pas. Moi je mets du citron, je trouve que c'est bien. Alors, moi personnellement, j'aime pas tellement la fleur d'oranger. Moi non C'est plus. pas Il y quelque en a chose. qui mettent du rhum aussi, mais Ouais. je trouve que ça se sent pas trop, c'est pas utile. Ah, je préfère un peu le rhum. Ah ouais? J'aime bien, ouais. Bah, ma grand-mère elle mettait pas du rhum, je crois pas. Non, peut-être un peu de fleur d'oranger, non? Non, elle aimait pas trop la grand-mère non plus. La fleur d'oranger. Tu vois comme la pâte est fine là? Tu vois? Elle est transparente. Ah ouais, c'est chouette. Regarde, Ah, voilà. C'est transparente. magnifique. C'est comme ça qu'elles sont bonnes, Ah, ouais, pas quand elles sont épaisses. ouais. Mhm. Faut que ça soit aussi fin que du papier à cigarette. Enfin, disons une feuille de papier. Une feuille de cigarette. Et là, aujourd'hui, la pâte est très malléable, donc elle sera très bonne. À mon avis. Voilà. Là, tu coupes en bandelettes, hein? Bah oui, on fait des petites Ouais. bandelettes. Régulières ou pas, comme tu peux. Ensuite, il faut bien faire la petite encoche au milieu pour que elle s'aère bien et qu'elle cuise bien régulièrement, voilà. Puis c'est plus joli, c'est plus esthétique. Ah, puis ça évite Ça qu'il y ait- gonfle. Ouais, ça gonfle, ouais. Ça pourrait faire C'est gonfler, joli. je sais pas, non? Mhm. Et là, ma pâte, elle est super souple. Super souple. Voilà, ça c'est la tradition de Noël. Donc, en général, c'est une bonne tradition. Ça se sert en dessert, bien évidemment. Quand je dis la bonne tradition, c'est À que l'apéro, c'est que c'est bien bon. évidemment. Mhm. Et toute la journée, à volonté. Voilà. Ah ouais, tout est bon pour... Et ça se conserve en plus facilement un mois dans un endroit sec. En général, quand on les faisait, on en faisait beaucoup, qu'on mettait dans une caisse et ça couvrait tout le mois des fêtes et une bonne partie du mois de janvier. Voilà, ça c'est la recette des anciens. C'est pas la bune de pâtisserie qui est gonflée et qui est pleine de farine, qui est trop droitive. Voilà, puis c'est joli, c'est amusant, tu fais des dessins. Ça sent bon. Ça sent l'oreillette, parce que l'oreillette n'est pas la bugne. Et à mon avis, c'est provençal comme recette, ça. Avant, ils le faisaient avec peu de moyens, ils mettaient certainement moins de matière grasse. Mais l'Ardèche, c'est la Provence, là? L'Ardèche du Sud, Ah, l'Ardèche du Sud, hein. c'est le midi moins le quart. Voilà, une fois tout prêt, on trempe les oreillettes dans l'huile très chaude, pas trop parce que ça risque bien sûr de trop cuire trop vite. Les premières en général sont jamais bien réussies et ensuite on dose bien la chaleur de l'huile, tout va mieux après. Donc on en met pas mal dans le bain de friture, elle remonte à la surface. On les sort sur un papier absorbant parce que pour enlever bien l'huile. Et ensuite on saupoudre de sucre dès la sortie du vin afin que le sucre soit absorbé, puis c'est plus joli également, donc voilà. Donc tout à l'heure je disais on met ou pas de la fleur d'oranger, c'est au choix, et beaucoup de gens ne l'aiment pas, donc moi je mets du citron parce que je trouve que c'est plus digeste et puis moins prononcé au niveau goût. Donc ensuite on les installe dans un billot bien garni de sopalin toujours, pour absorber bien tout le surplus de gras. Oui, parce qu'il faut que ça soit quand même bien égoutté, parce que Bien sinon égoutté, ça prend le alors, oui. donc Ouais. voilà, j'enlève celles-ci qui sont quand même beaucoup trop cuites, hein, qui sont bonnes au goût, qui sont très craquantes, mais un peu trop cuites. Donc tout ceci va très vite en fait. Faut aller très très vite, faut pas oublier partir et revenir parce que sinon c'est trop tard. Hein. Là, la cuisson va extrêmement vite. Donc moi je mets pas mal d'huile pour que ça soit pas graillon et je la change s'il le faut en cours de cuisson pour éviter le graillon justement. Donc voilà, c'est une recette, je disais, du midi, ma foi, je le présume. Mais dans d'autres régions, certainement ça se fait sous un autre nom, avec quelques petites variantes, vraiment minimes quoi. Mais c'est toujours le même principe. Voilà. Donc les bandelettes vont bien cuire.
La pâte est très souple. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très important. Elle a reposé toute la nuit. Ce qui est très important aussi, le temps de repos pour bien qu'elle gonfle. C'est assez digeste ensuite, cuit de cette manière-là. Ce n'est pas gras. Et c'est très croustillant. Très très croustillant. Voilà, donc on saupoudre de sucre toujours. C'est plus joli aussi. Et après, on peut déguster. Voilà, elles sont bien cloquées, elles sont jolies. Très dorées. En fait, matière grasse, on met très peu de matière grasse. On met 115 g de beurre par boule, ce qui quand même n'est pas énorme. Mais ça permet le côté un petit peu... Voilà, une fois les bandelettes bien prêtes, on les plonge dans l'huile bouillante, très chaude, et on fait frire, pas trop, on surveille bien. On en met, bon, disons une vingtaine dans au moins 3 litres d'huile tout de même, afin que ça ne fasse pas graillon, justement. Une fois bien dorés, on les retire avec une passoire, on écume bien, on étend sur du papier absorbant, pour que le graillon ne reste pas trop sur l'oreillette. Ensuite, on laisse bien absorber le surplus d'huile et on va saupoudrer de sucre. Tout cela se fait très vite, dans l'urgence, je dirais, pratiquement, puisque la cuisson va vite et il faut faire, bien sûr, un maximum d'oreillettes en peu de temps, en fait. Donc la recette de l'oreillette est toute simple. Il faut 450 g de farine à laquelle on mélange de la levure, un sachet de levure. Ensuite on fait une fontaine, on met une pincée de sel dans cette fontaine, 115 g de beurre ramolli que l'on coupe en dés. Dessus on casse un œuf et on mélange à la spatule. Une fois bien mélangé, ou à la main selon. Ensuite bien mélangé, on rajoute 2 œufs. On remélange et on ajoute une cuillerée ou deux de citron pressé, de jus de citron pressé. Ensuite, on laisse reposer la pâte pendant, moi je le fais en général une nuit, puisque c'est plus commode. Sinon, il faut compter bien 2 heures. Lorsque la pâte est bien prête, on recommence l'opération, on étale la pâte, on fait les bandelettes. Alors, pour garder la pâte pendant qu'elle repose, vous la mettez dans un linge saupoudré de farine. Comme ça, elle se conserve bien et elle monte bien. Voilà pour la recette des oreillettes dont nous parlions et qui est une recette, je pense, provençale, du midi moins le quart.